Dans l'actualité également, ils poursuivent leur mobilisation. Nouveau rassemblement des salariés du CEA de Mont contre la fermeture du site du Ripaut à l'horizon 2019. Ils ont choisi, ces salariés, de se rassembler sur la commune de Mont aujourd'hui en fin d'après-midi. Sabrina Meloult est sur place pour TV Tour. Sabrina, le rassemblement a débuté à 17h30. Eh bien écoutez Florent, effectivement nous sommes ce soir devant la mairie de Mont et le mouvement ne s'essouffle pas. Avec moi, je pense que vous le voyez, autour de moi il y a à peu près plus de 500 manifestants ce soir. Vous vous souvenez de cette grande journée de mobilisation à Paris, vous l'aviez suivie? Eh bien c'est toujours avec autant de ferveur que les salariés du CEA Le Ripaut viennent défendre leurs emplois ce soir. À ce jour, 560 emplois sont menacés. On parle aussi d'une vingtaine de sous-traitants. Ici, dans la commune de Mont, 20% des salariés habitent cette commune, travaillent ici dans cette commune, mais c'est aussi une catastrophe qui touche les communes voisines et l'ensemble du territoire. Les communes voisines du Val-de-l'Indre, Montbazon, Sourigny, Saint-Bran, Veigné, Èvre, Truy ou encore Artanne. Bonsoir Roland Novales. Bonsoir. Merci d'être avec moi ce soir. Vous représentez le syndicat UNSA. On a déjà parlé justement de la situation des salariés du Ripaut. Le comité national devrait valider la fermeture du Ripaut le 8 juillet. Vous avez très peu de temps finalement pour présenter un contre-projet. Qu'est-ce que vous demandez ce soir? Un report? Alors ce soir nous demandons un report. Alors je parle ici au nom de l'intersyndicale et de l'ensemble des salariés du Ripaut et même des sous-traitants, puisque cette mesure impacterait aussi beaucoup de sous-traitants et de salariés donc, et leurs familles, leurs conjoints qui sont vraiment dans la détresse et qui ont un mal-être de cette décision qui conduit à la désertification pure et simple du tissu industriel de Touraine et de la région centre et du Val-de-l'Indre. Alors maintenant à votre question, on est plus de 1000. Plus de 1000. Et ce que l'on demande, c'est le report de cette date du 8 juillet qui est trop courte pour nous pour pouvoir présenter avec les salariés un plan alternatif à cette mesure de fermeture. On demande un report au mois de septembre. Ce report, on est en train de demander encore, ici en train de signer avec les maires des communes avoisinantes que vous avez citées, une lettre adressée au nouveau préfet qui sera remise demain par Madame la maire de Mont. Et lors de sa visite et son entretien avec le nouveau préfet. Et cette requête est le report du comité national qui devrait se dérouler en... Comment vous préparez justement ce contre-projet? Sur quoi travaillez-vous? Alors sur quoi on travaille? On travaille sur les éléments qu'on nous donne au compte-gouttes et la dernière réunion où on aura tous les éléments se déroulera le 29 juin. Donc vous voyez bien qu'entre le 29 juin et le 8 juillet, la date ultime, il y a peu de temps pour que les salariés et les organisations syndicales puissent construire un nouveau projet avec l'aide bien sûr d'élus qui sont habilités à en connaître pour pouvoir préparer ça. Parce que vous avez des salariés, des syndicats habilités, secret défense, qui peuvent avoir accès à des informations, je dirais, essentielles pour préparer ce contre-projet. Bien sûr. Donc, ce projet ne peut être que, ce projet alternatif ne peut être que préparé par des gens qui ont à en connaître. Et donc, c'est pour ça qu'autour de la table, il faudra les organisations syndicales qui ont les éléments, plus les salariés, parce que les salariés sont partie prenante dans tout ça, et donc des élus dont on a besoin, parce que là, ça touche la région et des élus habilités. On a demandé est-ce que tout le monde soit autour de la table. Alors parlez-moi justement de ces tensions. Des tensions, il y en a en ce moment dans cette entreprise, des tensions justement entre les salariés. À quoi ressemble ce climat social? Parlez-moi de vos collègues. Alors, le climat social au CEA, compte tenu du dialogue assez difficile, qui s'instaure difficilement avec les organisations syndicales et la direction, là, le climat, comme vous avez pu le constater, il y a l'ensemble des salariés qui sont là. Et il y a un vrai mal-être, notamment parce que ça touche leur famille, leur être. Et donc, ils sont vraiment très mal. Il y a vraiment un mal-être que la direction ne prend pas en compte. Vraiment, elle ne prend pas en compte ce désarroi qui touche l'ensemble de ses salariés et de ses familles. Et les sous-traitants, c'est encore pire, parce que les sous-traitants, lorsque le Ripaut partira, s'il part, et personne ne le souhaite, là, les sous-traitants n'auront plus d'emploi. Donc c'est vraiment dramatique. Merci beaucoup Roland Novales. Donc vous l'avez entendu Florent, une lettre qui sera remise demain au préfet d'Indre-et-Loire pour demander ce fameux report et laisser plus de temps aux salariés du Ripaut pour préparer ce contre-projet. Sabrina Meloult avec Guillaume Leroux en direct de Mont, c'est en Indre-et-Loire. Merci beaucoup.